Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, bonjour Fresh, comment vas-tu? Je viens faire un big up à mes collègues de Zeynab, à mon ami Charles et à mes amis de Sogatra. Ruffin de Zeynab Transport sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ruffin qui encore, il y a 6 mois, était Ruffin des taxis compteurs. Merci à toi, Ruffin, d'être avec nous ce matin sur les 104.5. Non, il n'était pas pompiste. Bonjour Ruffin. Bonjour Ruffin, ex-taxi compteur, maintenant Zeynab Transport. Non, il n'y a pas 6 mois, il n'était pas pompiste. Il y a à peine 6 mois, il était pompiste. Miss Kate avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Fresh Morning. Miss Kate, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Bonjour Gina. Bonjour Miss Kay, ça va? Bonjour Falane. Alors, quoi de neuf ce matin? Et le week-end d'abord? C'était fatigant, tournage sur tournage, un peu fatigué. D'accord, ok. Tu es fatigué de tourner? Tournage, oui, c'est le travail, on n'a pas trop le choix. D'accord. Alors, ce matin, on a droit à quoi? On parle de santé ce matin et on va parler d'un fléau. On va parler du soda. Donc, la maladie du soda, il y a un nouveau terme qui alerte tout le monde, les médecins surtout. Donc, la semaine dernière, je suis tombée sur un article du Parisien. La maladie du soda, un fléau mondial. Donc, il y a un terme, une nouvelle maladie qui s'appelle la NASH. La NASH? NASH, oui. D'accord, alors, parle-nous un peu de la NASH. Voilà, alors, donc, la NASH, c'est un acronyme anglais. Ça veut dire non-alcoolique stéatohépatite, qui signifie stéatose hépatique non-alcoolique. Donc, comme son nom l'indique, ce n'est pas l'alcool qui est responsable, mais la malbouffe. Donc, le trop de sucre et le trop de gras désigne une inflammation du foie pétri de graisse. Donc, la NASH n'apparaît pas après une saison d'excès ou de fête ou de qu'importe. Non, c'est une pathologie silencieuse qui se développe lentement et sans douleur. Détectée, elle peut être contrôlée grâce à un suivi. Si ce n'est pas le cas, elle peut évoluer en cirrhose ou en cancer. Donc, c'est à ce stade que les symptômes apparaissent: fatigue, perte d'appétit, troubles de saignement digestif, visage jauni, le coma. Comme il n'existe pas de traitement, la seule issue est alors la greffe. Donc, en termes faciles, on va dire que la NASH, c'est dû à la consommation de soda et de malbouffe. Et donc, on ne sait pas qu'on l'a, on vit avec ça. Et sur le long terme, ça se transforme en cirrhose. Donc, aujourd'hui, l'alcool n'est plus la seule cause qui peut entraîner la cirrhose. Oui. Sur du long terme, en consommant beaucoup de soda, on peut avoir une cirrhose. Et c'est en ayant la cirrhose ou le cancer maintenant que les médecins... C'est les symptômes maintenant de la cirrhose et du cancer qui vont alerter. Les médecins. Qui vont faire en sorte qu'on sache... Tant qu'on n'a pas encore atteint la cirrhose, on ne peut pas savoir qu'on est atteint de la NASH. Voilà, exactement. D'accord. Donc, la seule solution qu'on a, on sait que ces aliments s'introduisent dans nos assiettes. Donc, c'est à nous de contrôler, de savoir ce qu'on consomme ou pas. Donc, la maladie du soda se transmet par nos verres, par nos assiettes. Donc, aujourd'hui, il n'existe toujours pas de traitement. Il y a actuellement énormément d'essais thérapeutiques, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas trouvé. En attendant, il faut continuer d'informer. On essaie de prévenir toute la communauté médicale pour tenter d'endiguer la chose, car la NASH peut être évitée grâce à un sursaut collectif et se transmet par nos verres, nos assiettes. Donc, c'est donc à nous, c'est nous qui choisissons. Il n'est jamais trop tard pour gagner des jours de vie. Parce qu'en fait, la fonction et la localisation du foie. Donc, le foie traite les nutriments charriés par le sang pour les transformer en vitamines, en hormones, en carburant pour l'ensemble du corps. Et donc, les facteurs de risque. Le premier facteur, c'est l'inactivité ou manque d'activité physique. Et le deuxième facteur, c'est la surconsommation de sucre et de gras. Donc, trop fréquente sur le long terme. Les soda light ne sont pas directement mis en cause, mais mieux vaut les limiter, car ils habituent le palais aux saveurs sucrées. Donc, les mots sont forts, le temps est informatif, en apparence fataliste. Si on continue, on n'aura pas assez de greffe. Donc, sur du long terme, s'il faut que tout le monde ait une greffe du foie, on ne va pas s'en sortir. Donc, l'humanité est assez touchée. C'est des millions de personnes qui sont touchées par la NASH. C'est en pleine extension en raison de notre alimentation trop riche. Donc, les médecins lancent l'alerte. Faites très attention à ce que vous consommez. Le terme NASH appelé à devenir un nom commun comme l'acronyme SIDA. D'accord, ok. Ah, donc, ouais.
Ouais, ça va très vite se répandre et ce sera aussi grave que le sida. Donc, c'est la même cause de maladie. Je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à penser qu'une maladie tue plus qu'une autre, en fait. Une maladie tue. Oui, mais on ne mesure pas. Voilà, ça tue. Donc, les gens... Dès que ça tue, c'est comme une autre, quoi. Ils vont penser que le terme le plus élevé, c'est le VIH-Sida. Ensuite, on a le cancer. Ensuite, on a les petites maladies, là, genre comme la nage, qui touche le foie, qui entraîne une cirrhose, ou je sais pas, qu'importe. La maladie reste la maladie, et puis... Ouais, mais la nage, c'est pas sexuellement transmissible, quoi. Oui, mais ça revient au même. En fait, le sida, il fait chier à cause de ça. Non, de la même façon que... Comme la nage a un lien avec une attitude que l'on a tous les jours. Qu'on a tous les jours. Le sida, on dit qu'il faut se protéger, ou il faut avoir l'abstinence, ou il faut rester avec le même partenaire. C'est pareil, tu contrôles ce que tu manges, tu contrôles ce que tu consommes. On est d'accord. Donc, le foie peut devenir fibreux, mal fonctionner, évoluer vers une cirrhose ou un cancer. On en voit chez des gens de plus en plus jeunes qui n'ont jamais bu une seule goutte d'alcool. Donc, on n'a pas besoin d'être alcoolique pour avoir la nage. Et ensuite, un médicament, donc un docteur de 58 ans a fait une étude, il vient de publier la nage, la maladie de la malbouffe, Flammarion va plus loin, prédit un futur inquiétant à l'heure où l'obésité a atteint les 17% et la sédentarité explose, le terme nage est appelé à devenir commun, comme l'acronyme SIDA, donc on le disait. Donc on va donner ensemble... 10 causes de la malbouffe, de la consommation de soda qui pourraient peut-être vous interpeller et faire en sorte que vous consommiez moins de soda. Je sais pas, consommer des jus de fruits, faites vos jus vous-même. C'est vrai que... Les jus de fruits, il y a le sucre dedans aussi. C'est pas... Non, on va aussi te dire que si tu fais ton jus de fruits... les reins, les machins... Non, si tu fais ton jus de fruits pur à la maison... Ton smoothie. On appelle ça comment, Gina, on appelle ça ton smoothie. Le smoothie. Mais c'est bien comment tu l'appelles d'après. Le smoothie. Oui, c'est bien un smoothie. Alors, c'est ça que ça veut dire, enfant. Ce sont les fans de Bitam qui aiment dire ça. Smoothie, c'est-à-dire genre laisse-moi tranquille, quoi. Ah non, en fait, les mais littéralement, ça veut dire laisse-moi assis à terre. Ouais. Tu vois? Mais ça veut dire, c'est comme tu dis à quelqu'un, smoothie. Donc moi, je ne suis pas dans ton affaire. Ouais. Tu sais, les fonds, ils sont à la base du langage mondial, tu vois. Les anglophones disent smoothie, hein, et puis smoothie, tu vois. Et puis les anglophones ont écouté comme ça, là, peut-être qu'il y avait un qui avait un jus, et puis ils ont dit, oh, c'est ça. Non, les fans de Bitam, ils ont une façon de parler, le fond. Tu sens que c'était des gars agressifs, quoi. Qui est fond de Bitam que je connais d'abord? Donc je dirais... Non, ils ont un style particulier dans l'expression. Tu vois? C'est pas pareil que les autres. C'est pas pareil que les fonds de Yem. Ils sont plus doux. Pas plus doux. Ils ont des villages qui s'appellent Membamen est plus élégant. Tu vois, comment on est entré dans ce débat là? La prononciation déjà de Bitam, c'est plus élégant, tu vois. C'est plus élégant, c'est plus fin, quoi, tu vois. Ah, donc les gens de Bitam, c'est plus fin. Ouais. C'est plus concentré, en fait. Voilà. Sim aussi. Quand ils te disent ça, c'est que bon, là, si tu continues, il va te faire un mauvais truc. Il va se lever. Si vous y laisse-moi sur le sol, donc tu continues, il se lève. Pas dans la serre à l'eau. D'accord, donc il faut boire des jus, les smoothies. Oui, alors... Tu connais le smoothie? Oui, je connais le smoothie, c'est un concentré de jus. Alors, c'est beaucoup sucré. Non, c'est pas sucré parce qu'on Gina, toi tu fais le smoothie, non? Oui. On ne met pas de sucre d'après. Oui, je sais, mais c'est juste un mix de fruits avec de l'eau. Le sucre qu'on fabrique là, ça vient des fruits, non? Non, il y a... Le sucre qu'on consomme, ça vient des fruits. La canne à sucre, c'est un fruit? Non. C'est pas un fruit? Non, d'après. En fait, le sucre que l'on consomme... Ou c'est la canne à sucre tout court? En fait, le sucre que l'on consomme est extrêmement concentré. Tu vois, parce que tu prends le jus de canne... Tu prends le jus de canne que tu vas chauffer pour que ce soit un sirop. Qu'ensuite tu vas peux faire du sucre à base de la mangue, hein, le sucre de mangue. Oui, je suis d'accord que tu vas... Mais il te faudra combien de mangue pour atteindre la quantité d'un carreau de sucre? Tu vois, si tu prends une tige de canne à sucre, que tu la presses, il te faudra combien de tiges de canne à sucre pour atteindre les 3 morceaux de sucre que tu mets dans ton café? Beaucoup trop, en fait, tu vois. Ce que d'après je n'ai pas compris, c'est que les préparations, le sucre, chaque aliment, comme les fruits, les mangues, les oranges, ont déjà leur teneur en sucre. C'est du sucre naturel, ce n'est absolument pas dangereux pour la santé. Après, on a la saccharose, c'est comme ça que ça s'appelle. La concentration, la canne à sucre, là, ce qu'on exploite et qui devient le morceau de sucre que tu mets dans ton thé, c'est ça qui est dangereux parce que si on abuse de la consommation, c'est ce qu'on rajoute pour donner la teneur en sucre. Mais si tu fais un smoothie, tu prends juste tes fruits et que tu mets dans ton mixeur avec de l'eau, en quoi est-ce que c'est dangereux pour la D'accord, Gina, la saccharose non, moi je suis allée à Sucaf. Elle m'a plombé là. Je suis allée à Sucaf et je pense que la seule chose que l'on rajoute
Donc, c'est pour permettre au sucre de se former en cristaux, tu vois, mais on n'ajoute pas quelque chose pour que ce soit plus sucré. C'est juste du sucre, en fait. Comme tu disais, chaque fruit en a et on peut en faire. C'est juste la quantité. C'est que si tu prends un ananas chez toi, tu prends une pomme. Je raconte, tu prends une mangue, un ananas et tu prends une clémentine. Tu te dis que tu te fais un smoothie avec ces trois-là. Tu pourras pas consommer le smoothie de la quantité de ces trois fruits. Il y en aura beaucoup trop, tu vois. Donc, tu vas avoir une infime partie. Par contre, si tu veux faire le sucre avec ces trois fruits, il te faudra peut-être 6 ananas. Et là, ou peut-être bon. 8 mangues. Et c'est ou que peut-être, dit, voilà. là, c'est pas bon. C'est cette concentration-là qui n'est pas bonne pour la santé parce qu'on en prend beaucoup trop. On en prend plus que ce dont le corps en a besoin. Dans les sodas, c'est quel sucre qu'on met? Le sucre de sucaf? Oui, c'est ça qu'on met dans les sodas. La saccharose, le lactose, là. Pas le lactose, je non, le lactose, c'est le lait. Moi, il est dit, tout le monde est que tu as dit lactose. Donc voilà. Fumer dans la salle, hein? Ouais, tu as vu, non? Mais pourquoi dès que Mosley vient, on parle de fumer? Faut appeler le gardien. Tu sauras. Ça, c'est quand tu veux nous enfumer avec la lactose dans le jus. Donc voilà, en fait, les gens se dirigent vers les sodas parce que c'est, par rapport au coût, peut-être, c'est pas forcément cher. Au Gabon, les sodas coûtent plus cher que l'alcool. Hein. Oh oui. Ah non, je suis pas, pas d'accord. Si on évalue le coût. Le soda le plus utilisé, donc que je vais pas citer ici, coûte plus cher qu'une bouteille de Régab. Parce qu'il faut pas citer. Non, la fraîche. Si on prend la bouteille de 75 centilitres de soda, ça coûte 500 francs CFA encore, sauf si le prix a changé chez les boutiquiers. La Régab, c'est combien? La Régab, c'est 400. Non, la Régab, c'est pas 400, ça a augmenté depuis longtemps, on est à 600 là. La Régab, c'est 400. Toi, tu bois dans les grandes boîtes. Non. La Régab, c'est pas du tout 400. La Régab, c'est 400. Les auditeurs vont vous envoyer des messages. Bon, les auditeurs, vous qui êtes des consommateurs. Ah, vous citez même la Régab, on est à 600. On est à 600 dans les bars. Je ne cite pas la Quel bar? On est à 600 dans les bars. La Régab ne coûte 400. Mosley, toi qui vas dans les assommoirs. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Mosley. Oui, je vais dans les assommoirs. Ça me prend souvent. Et puis à la chapelle aussi. Ça t'assomme. Et puis ça te met en contact avec les populations. Dis-nous où est-ce que tu as acheté la Régab à 400 à Libreville? La Régab coûte 400 à Sobraga. Ah, pas dans les bars? Non. Bah voilà, le revendeur. En fait, dans les bars, ça dépend du milieu. Bon, on va parler du prix en gros. 500. Le prix en gros. En gros. Ah, la Régab, c'est 490. Ah. Un auditeur. Non, la pression, on est en train de parler du consommateur. Là, on parle de quel Régab? Il va choisir entre le soda et la bière. Donc, s'il va acheter, je disais que les gens. Mais sinon, Nike, de façon générale, les sodas reviennent plus cher que les bières. C'est clair. On sent que tu n'as pas organisé les fêtes, toi, où tu as l'acheté en gros, même en détail. De façon générale. C'est la même chose. Il y a même des sodas qui vont jusqu'à 2000, 3000, alors que tu ne peux pas avoir une bière à 3000 ici. D'accord. Non, mais moi, je veux parler plutôt par rapport au jus de fruits, les différences. Tu vois comment les messages arrivent en vitesse. Le prix de la Régab. Attention, c'est la meilleure bière au monde. Hein. Je disais... Oui, c'est vrai. Il s'est très vite rattrapé. Donc, je parlais plutôt pas par rapport à la bière, je parlais du fait que les gens consomment plus le soda parce que c'est moins que d'acheter un jus de fruits concentré. Genre non, on a l'illusion que c'est mieux pour la santé. Ce n'est même pas parce que c'est moins. C'est parce qu'on a l'illusion que c'est mieux pour la santé. Non, mais le consommateur fait aussi attention au coût, à ce qu'il va dépenser. Donc, ça coûterait plus cher d'acheter, je sais pas, 1 litre de jus d'orange concentré qui est naturel. Non, attention, il y a beaucoup de formules aujourd'hui pour les bières. Tu peux avoir 3 bières à 1000 francs. C'est le défenseur de la bière. Il y a des endroits où tu as 3 bières à 1000 francs. Oui, je confirme. Non, mais c'est dans l'inconscient collectif que l'alcool est plus dangereux que le jus. Voilà. Donc, mieux vous dépensez plus pour le jus mais maintenant, moins pour l'alcool. Aujourd'hui, Miske vous dit que sur du long terme, si vous consommez beaucoup de soda, vous aurez une maladie qui s'appelle la NASH qui se transforme en sirop. Non, ça, on savait ça depuis. Vous n'avez plus besoin. Ouais, parce que les gros ventres qui sont partout à Libreville, là. Non, ça n'a rien à voir avec le ventre. Là, on est en train de parler d'une affaire de foie. Je sais. Mais les gros ventres qu'on a aussi, les gaz. Le gros ventre aussi, c'est pas bon. Les gaz. Les sodas nous remplissent les... Bah, les gros ventres aussi, c'est la bière, tu sais. Il y a le gaz dans la bière. Bon, on dit que soit c'est la bière, soit c'est les fétiches. Bon, les gros ventres aussi, les coupés, c'est aussi les Nike. Les gros ventres, ça fait beaucoup de choses. La fraîche. Eux là, c'est la DH. Des messieurs, on dit que soit c'est la bière, soit c'est les fétiches. Ah bon, hein? Oui. Bon, il y a aussi la grosseur, donc il y a scientifiquement, tu trouves que les fétiches donnent le gros ventre à quelqu'un? C'est le commun des Gabonais, je vous explique. Tu as une formule scientifique pour transformer le gros ventre? Pour transformer les fétiches en gros ventre. C'est ce qu'on dit dans la rue. La rue, c'est qui? Non, ça sont les arguments des hommes qui ne veulent pas faire du sport, qui boivent les bières et qui accusent leurs femmes de faire des C'est sorti de quelle regrette la femme qui est dans la maison, c'est ça? C'est sorti de l'UEB. Quand tu regrettes la go que tu as dans la maison, tu sais que tu ne peux plus faire marche arrière. Non, mais je t'explique. Tu commences à dire qu'elle est Moi, je ne crois pas aux choses des noirs. Tu crois? Je crois
vois, c'est toi qui viens de dire là que c'est les fétiches. Et aux choses des noirs. Elle m'aimait les jaunes. Elle m'aimait les jaunes, elle est bleue. C'est les blancs. Le mot surnaturel, là, c'est quand c'est dans le dictionnaire, c'est écrit un mot surnaturel inventé par les noirs. Ce qui est surnaturel. Pardon. Elle m'aimait les bleus. Vous les blanches. Merci, Miss Keb. Est-ce qu'elle a compris? On conclut? Oui, je peux citer 10 causes de... D'accord, okay. Vas-y. Numéro 1, les sodas augmentent le risque de crise cardiaque. Ouais. Numéro 2, les boissons sucrées modifient votre métabolisme. Numéro 3, on trouve dans certains sodas des substances carcinogènes susceptibles de provoquer, d'aggraver ou sensibiliser un cancer ou son apparition. 4, à force de boire des sodas, vous pourriez devenir complètement fou. 5, les sodas provoquent, certaines personnes de citron contiennent en substances qui peuvent entraîner des troubles nerveux. Donc, 5, les sodas provoquent des troubles respiratoires. 6, vos enfants sont violents, blâmez les sodas. C'est pas faux. 7, la plupart des sodas contiennent du bisphénol A, notamment utilisé par les grandes sociétés pour empêcher les différents acides contenus dans les sodas de réagir au métal de la canette. Les sodas pourraient réduire la durée de vie, donc on en parlait. 9, les boissons sucrées font prendre beaucoup de poids, mais laissent surtout des traces de graisse partout dans votre corps. Et 10, n'imaginez pas que boire des sodas qualifiés d'allégés est le meilleur pour la santé. D'accord. Merci Miss Kay qui était avec nous ce matin sur les 104.5. Voilà, consommer moins de soda. On va consommer moins de soda, ne t'en fais pas, on va boire l'eau. Et puis après, tu vas venir ici nous dire que voilà, les dangers de l'eau. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va recevoir le docteur Guy Patrick Aubian, qui est déjà dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.